Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrance cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. Avec la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Amen. Soyez vous, sœurs et frères. Amen. Vous êtes froid parce qu'il y a beaucoup de pluie. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je n'ose vous demander comment a été la journée parce que je pense que vous allez me répondre. Ça a été une journée pluvieuse. Et jusqu'à présent, elle est, semble-t-il, jusqu'à demain soir. Nous aurons toujours la pluie et la pluie nous est envoyée par Dieu parce qu'en fait, elle est bonne. Ça permet à la terre de se reprendre, de se reposer, de réchauffer de la terre en quelque sorte. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la nature. Et nous disons que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Amen. Amen. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir. C'est notre mardi soir et nous voulons prendre plaisir à remercier Dieu de ce qu'il nous a accordé, cette possibilité, ce privilège de se revoir, de nous revoir après s'être séparés hier et ce soir. Le Seigneur nous permet de nous reprendre, de nous unir encore une fois aux pieds, à ses pieds pour écouter sa sainte parole. Je ne vais pas demander s'il y a un ami ou une amie qui vient pour la première fois. Je pense que vous êtes tous ici habitués, des gens habitués. Est-ce qu'il y aurait un ami qui viendrait pour la première fois nous visiter? Un ami ou bien une amie qui viendrait pour la première fois nous visiter? Est-ce qu'il y aurait ça? Est-ce qu'il y aurait un ami qui serait accompagné d'un autre ami? Qui se fait accompagner d'un ami ou d'une amie, un ami d'une amie. Est-ce qu'il y aurait un ami qui serait âgé de 80 ans, de 70 ans, de 50 ans?
Est-ce qu'il y a un ami? Ah! Je ne pense pas que vous ayez 50 ans. Je ne sais pas qu'on ait 50 ans. Mais on a plus que ça. 60 ans. Ok. Je vais vous donner un... Est-ce qu'on compte de musique? Vous comptez de musique? Si vous CD, ça, vous êtes capable d'entendre? Est-ce qu'il y a une possibilité pour t'entendre? Parce que je vais l'autre cadeau. Si vous avez l'entendre, je vais prendre l'autre cadeau. N'importe. Je vais vous donner CD. Ok. Nous souhaitons bonne musique. Ce sont des chants spirituels. On va vous apporter ça. Ok. Ok. J'ai eu des questions à poser. Je ne sais pas si vous avez des réponses à mes questions. Maintenant, quand vous avez la réponse, vous vous mettez debout et vous répondez à la question. Quel était le message traité dimanche soir? Le titre du message, le dimanche soir. Question difficile. Dimanche soir. Le monde. Ok. Donnez-moi 2 signes qui montrent que Jésus-Christ va revenir. 2 signes. Non, il faut... Quand on a la réponse, on se met debout et on donne la réponse. Pour éviter que tout le monde parle en même temps. Tremblement de terre, la guerre. Mais je ne vais pas te donner la... Ok, la réponse est bonne, mais je ne vais pas te donner le cadeau. Vous savez pourquoi? Ok. Je m'adresse à nos amis. Vous êtes aussi tous mes amis, mais je m'adresse à mes meilleurs amis. Mais de toute façon, je vous donne le cadeau que vous pouvez donner à votre ami qui est tout près de vous. D'accord? Vous avez ce ouvert-là? Non, je ne pense pas. D'accord? Ma deuxième question. L'obscurité du soleil a eu lieu dans la nature pour la première fois de manière spectaculaire. C'était quand? Là, tu te mets debout et tu réponds. Tout d'abord, la réponse n'est pas bonne. Tu réfléchis d'abord. Hein? Quoi? En 1780. Ok. Mais je ne peux pas te donner la... Je m'adresse à mes meilleurs amis. Il semble que les autres amis ne me comprennent pas jusqu'à présent. Quand je pose des questions, je les adresse à nos meilleurs invités. Vous êtes tous mes amis, mais je m'adresse aux invités. Ah, mais je vais retourner avec les cadeaux. Puisque nos chers invités, ils ne sont pas nombreux, puisque la pluie, vous les gâter par la soirée. Contrairement aux autres soirées, nous n'avons peu d'invités ce soir. Juste avant que nous présentions le sujet de ce soir, qui a pour titre le plus grand événement de l'histoire, vous allez entendre un chant spécial. Sur la télé, c'est trop bleu. Je ne sais pas pourquoi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre.
Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Tu ressens le poids de tes péchés que tu as commis dans le passé. Tu perds courage et les yeux percés. Tu pleures de rage et de regret. Jésus t'appelle et dit, oh viens à moi. Il t'aime et que ton vie ne tarde pas. Écoute et pour lui il te supplie. Il est toujours prêt à t'aider dès aujourd'hui. Le sang qu'il a versé sur le calvaire, c'est pour te racheter de tes péchés. Il veut te rendre heureux sur cette terre et te faire hériter aussi l'éternité. C'est surtout pour toi, oh mon ami, que Christ est venu donner sa vie. Reprends courage, élève tes yeux, ton espérance est dans ce Dieu saint. Jésus t'appelle et dit, oh viens à moi. Il t'aime et te convie, ne tarde pas. Écoute et réponds-lui, il te supplie. Il est toujours prêt à t'aider dès aujourd'hui. Le sang qu'il a versé sur le calvaire, c'est pour te racheter de tes péchés. Il veut te rendre heureux sur cette terre et te faire hériter aussi l'éternité. Jésus t'appelle et dit, oh viens à moi. Il t'aime et te convie, ne tarde pas. Écoute et réponds-lui, il te supplie. Il est toujours prêt à t'aider dès aujourd'hui. Le sang qu'il a versé sur le calvaire, c'est pour te racheter de tes péchés. Il veut te rendre heureux sur cette terre et te faire hériter aussi l'éternité. Il veut te rendre heureux sur cette terre et te faire hériter aussi l'éternité. Vous dites encore une fois Amen. Merci à ces sœurs qui viennent de chanter, comme on le dit souvent, à la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Dimanche soir, c'était notre époque face à la prophétie. Nous avons dit dès le début, nous avions défini pour vous, chers amis, ce que la Bible entend par la prophétie, que l'apôtre Pierre compare comme étant une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ainsi, la prophétie fait état de notre monde et dans plusieurs domaines,
nous avions considéré l'accomplissement, disons, les prophéties qui ont été faites et qui se sont aussi accomplies dans l'histoire. Et Jésus-Christ lui-même a donné tout un ensemble de prophéties, c'est-à-dire des signes avant-coureurs de son retour. Nous avons vu ensemble la guerre, la famine, etc., etc., l'immoralité qui bat son plein à travers le monde. L'apôtre Paul, pour sa part, a énuméré 19 péchés qui caractérisent le monde avant que Christ fasse son apparition. Ce soir, le plus grand événement de l'histoire. Le plus grand événement de l'histoire. Vous connaissez beaucoup d'événements, vous avez vécu beaucoup d'événements, vous avez été témoin des événements heureux, mais aussi des événements malheureux. Par exemple, la venue d'un enfant, c'est un événement malheureux ou bien heureux? Heureux, la naissance d'un enfant. Le fait pour un enfant de venir, le fait pour une famille, pour une mère de famille d'attendre un enfant. Et surtout, quand elle n'a pas d'enfant, on soupire après, peut-être après 10 ans de mariage, après 15 ans de mariage. Et on prie, on prie, on prie. Finalement, l'enfant est venu, on est joyeux. La famille est heureuse de voir l'enfant arriver, quel que soit le sexe. Même quand on souhaiterait que ce soit le sexe masculin ou bien le sexe féminin, l'essentiel, on a un enfant, on a un bébé. C'est un événement malheureux ou bien heureux? C'est un événement heureux. Mais le peuple haïtien n'oubliera jamais la date de janvier. C'était quelle date encore? C'était 12 janvier 2010. C'était le séisme, le tremblement de terre. Et je pense que certains d'entre vous qui ont été dans ce pays-là, qui ont été là à ce moment-là en Haïti, ou bien qui ont entendu, eh bien, qui ont vu à la télévision, sur l'Internet, eh bien, sur le web, eh bien, ce qui s'est passé dans notre pays, où les Haïtiens ont vu leurs parents perdre leur vie, les mères de famille ont vu, et ceci avec des larmes aux yeux, partir leurs entrailles en quelque sorte, leur progéniture. C'est un événement heureux ou bien malheureux? C'est un événement malheureux. Ça, c'est pour l'histoire de notre pays. Ça, le premier exemple, c'est pour tout le monde. Mais il y a aussi d'autres événements, des événements qui se sont déroulés à travers le monde. Et le monde n'oublie jamais ces événements. Cependant, la Bible nous présente un événement. Pas n'importe quel événement. Un événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible le considère comme étant le plus grand événement de l'histoire mondiale. Et l'apôtre Paul, pour sa part, a comparé cet événement comme étant la bienheureuse espérance. Nous lisons ensemble Tite 2, verset 13. Nous lisons. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul vient de nous dire, nous attendons la grande bienheureuse espérance, la bienheureuse espérance. Laissez-moi vous dire, dans le contexte de sujet de ce soir, la bienheureuse espérance, l'espérance vers laquelle tendent tous les chrétiens, aspirent tous les chrétiens. Et cet événement qui va bouleverser l'histoire du monde, ce n'est pas la Première Guerre mondiale, ce ne sera plus un événement qui sera produit dans l'histoire de ce monde, mais ce sera de préférence le retour de Jésus-Christ. Ce sera le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez une espérance. Moi, j'ai une espérance et mon espérance, c'est d'attendre le retour de Jésus-Christ. Amen. Et je pense que vous l'avez aussi. Voici un verset de la Bible sous 25 nous parle du second avènement de Jésus-Christ. Remarquez très bien, un verset sous la Bible, sous 25, un verset de la Bible sous 25 mentionne le second avènement de Jésus-Christ. C'est pour vous dire qu'à travers toute la Bible, le retour de Jésus-Christ, c'est le sujet sur lequel on met beaucoup plus d'accent.
de la page de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver à travers tous les versets de la Bible, à travers toutes les pages de la Bible, tous les chapitres de la Bible, tous les livres de la Bible, cet événement mentionné dans la Bible, à savoir le retour de Jésus-Christ. Et dans Jean 3, verset 5, Jésus-Christ est venu pour la première fois. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Jésus va revenir pour donner la vie éternelle. Vous qui n'avez pas d'espérance ce soir, vous pourriez l'avoir parce que Jésus-Christ a promis à ceux qui l'acceptent, à ceux qui se sont donnés à lui, à ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel, il leur promet de quoi? La vie éternelle, car il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici la promesse de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 1 à 3, nous lisons ensemble que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Qui parle ici? Est-ce que Jésus est un menteur? S'il nous promet quelque chose, est-ce qu'il va le réaliser? À maintes reprises, je vous ai dit que Jésus-Christ est la seule personne qui n'a jamais trompé personne. C'est le seul fiancé qui soit fidèle. C'est le seul mari qui est vrai, qui est fidèle. C'est quand il dit quelque chose, il le tient. Il l'accomplit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples et à nous autres également que votre cœur ne se tourne point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, qui travaillent par-ci et par-là. Vous parlez. Pour qui sacrifient, qui parlent. Il y a beaucoup de gens, chers amis, qui se sacrifient, qui travaillent à se passer par là pour gagner de l'argent, c'est bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de rêves, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que vous avez une espérance céleste? Jésus-Christ a dit, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et la meilleure place qu'on puisse avoir, c'est d'être un jour avec Jésus-Christ. Moi, même qui t'a aimé un jour avec Jésus. Tout le monde t'a aimé ça. Et si je me demande tout le monde là, moi-même, tout le monde qui a décidé, si Jésus prend film à soya, je décide de m'accepter pour me lancer là avec vous. Levez la main. Tout le monde. Mes amis, c'est une soirée spéciale. Hein? Tout le monde veut décider d'être avec Jésus-Christ. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. De la même manière, Jésus était venu pour la première fois, il reviendra pour une seconde fois. Il était venu pour la première fois comme un bébé. Mais il ne va plus venir comme un bébé, il viendra dans sa gloire. Et il va nous donner quoi? La vie éternelle. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ce n'est pas moi qui ai fait la promesse, mais c'est la deuxième personne de la Trinité qui l'a fait. Au nom du Père et du Saint-Esprit, il a fait et il va maintenir sa promesse. Il va nous donner la vie éternelle. Amen. Moi, je dis toujours à mon Dieu, c'est vrai, il a promis une place à tout le monde. Mais je lui ai dit que même quand il ne veut, il ne va pas même accepter pour me dans le salon la Kaili, au moins mettez-moi dans la cuisine la Kaili. Et vous savez que pourquoi je demande toujours à mon Dieu de m'accorder la chance d'être dans la cuisine quand les anges ont préparé la nourriture pour les fidèles, pour les élus, à ce moment-là, maman de mon petit calme. Je vais vous préparer une place. Un jour, je le désire, je nourris cette idée. Je le demande, je le dis toujours, chers amis, dans mes prières à Dieu, au moins de m'accorder une place, mais pas n'importe quelle place dans la cuisine. C'est pour dire à Dieu, au moins, bonne chance pour me capable de sauver. C'est pas une bonne espérance. C'est pas un bon désir. Et je pense que tout le monde ici
pourrait faire cette même prière à l'Éternel. Dans Jean 14, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, eh bien le texte l'a dit, je reviendrai. C'est la promesse de Jésus-Christ. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, où sera Jésus-Christ à ce moment-là? Où sera Jésus-Christ? Sur la terre ou bien au ciel? Mais au ciel. Il y a des gens qui disent que non, nous avons deux espérances. Il y a l'espérance terrestre et l'espérance céleste. L'espérance céleste est réservée pour les disciples, pour les 12, tandis que l'espérance terrestre est réservée et pour ceux qui accepteront Jéhovah. C'est fort. La Bible dit, je reviendrai. La promesse de Jésus-Christ n'a pas été faite seulement à ses disciples, mais aussi à tous ceux qui croiront en son nom. À moi, à vous, qui acceptez, nous croyons que Jésus-Christ prépare une place, non pas sur la terre, mais c'est où ça dans le ciel. Car il dit, je reviendrai et que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Y, c'est complément circonstanciel pour nous dire, côté Jésus-Christ à Pierre, c'est la nappe là, tout. S'il sera au ciel, nous y serons, c'est-à-dire nous serons aussi avec lui. Oh, l'apôtre Paul a eu cette même espérance. Dans 2 Timothée 4, verset 16, nous lisons, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Amen. L'apôtre Paul dit, il gagnera la victoire, il gagnera la couronne. Jésus a réservé une couronne, chers amis. Et je le dis toujours dans mes messages, chaque fois que je prends ce message, j'attire toujours l'attention des demoiselles qui sont dans l'assemblée, des dames qui sont dans l'assemblée, des gens, des personnes qui soupirent après le mariage. Et qui peut-être qui seraient morts sans se marier. Mais Jésus vous promet une couronne. Pas n'importe quelle couronne. Parce que le mariage qu'a fait aujourd'hui de me le gâter. Mais le mariage Jésus-Christ l'a fait de manière éternelle. Amen. Ah. Mais là, on a dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Matthieu 24, verset 4. Jésus-Christ nous met en garde. C'est vrai, il va revenir, mais il nous met en garde. Voici ce qu'il nous dit dans Matthieu 24, verset 14. Jésus leur répondit, en parlant des disciples, il leur disait, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Attention, Jésus nous promet qu'il viendra nous chercher. Jésus nous promet, et il maintiendra sa promesse. Cependant, il nous avertit, il nous prévient, attention, il nous dit, car plusieurs viendront en son nom. Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront ces gens-là? C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, beaucoup seront laissés tromper par ces gens-là. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Attention, les miracles ne sont pas les preuves. Les miracles ne sont pas les preuves que Dieu, que ces gens-là acceptent Dieu, que ces gens-là marchent avec Dieu. C'est faux. Vous pourriez faire des miracles, mais sans pour autant faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Ainsi, Jésus nous a avertis, parce que il y a le Christ, mais il y a aussi de faux Christ, de faux Jésus. Comment sera le second avènement de Jésus? Il y a beaucoup de théories sur la manière dont Jésus-Christ reviendra. Certaines personnes pensent que, et c'est l'attitude des témoins de Jéhovah, ils pensent que Jésus-Christ est déjà venu, et ceci depuis en 1914. Et ils avancent aussi dans leur doctrine, dans leur théorie,
avec la fameuse Bible pour dire que, eh bien, quand Jésus-Christ est venu, quand il était venu en 1914, c'était de manière invisible. C'est-à-dire, on ne l'avait pas vu, mais il était déjà là. Mais que dit la Bible à ce sujet? Comment sera l'avènement de Jésus-Christ? Comment sera le retour de Jésus-Christ? La seconde venue de Jésus. Nous allons voir ça aujourd'hui. Premièrement, le retour de Jésus-Christ sera un retour comment visible. Pourquoi nous le disons? Nous allons considérer plusieurs textes. Dans Matthieu 24, verset 27. Voilà pourquoi nous. Raison pour laquelle nous le disons. Nous disons ensemble. Car comme l'éclair part de l'Orient et de l'Occident. Ah, vous ne voyez pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Ce soir, il y a moins de personnes, moins de chaleur. Mais soyez avec moi. Moi, je prêche les paroles de Dieu. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, c'est une comparaison faite par Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé, tout elle le verra. Tout elle le verra. Donc si tout elle le verra, le retour de Jésus-Christ sera invisible ou invisible? Visible. Là on dit visible, on dit que ou kawel. Là on dit invisible, on dit que ou pas kawel. Aussi la Bible dit que tout elle le verra, donc par conséquent, mes yeux le verront. Oh là, à ce sujet-là, certaines personnes disent, attention, quand on dit que tout elle le verra, les yeux dont on parle ici, ce sont les yeux spirituels. Mais attention, le texte dit, tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Or, les méchants n'ont pas les yeux spirituels. Nous allons comprendre ça me dire là. Pourquoi nous comprenons ça me dire là? Parce que les témoins de Jéhovah disent que, attention, voici il verra tout avec les nuées, tout elle le verra. Donc, pour ces gens-là, ils pensent que les yeux dont on parle ici, ce sont les yeux spirituel. Or, le texte dit, tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Or, ceux qui l'ont percé, c'était des méchants. Les méchants n'ont pas les yeux spirituels. Pour vous dire que les yeux avec lesquels les gens verront Jésus-Christ, ce ne sont pas les yeux spirituels, mais les yeux charnels, les yeux physiques sont gagnés. Amen. Donc, le retour de Jésus-Christ, ce ne sera pas un retour invisible, mais ce sera un retour comment? Visible. Apocalypse 1, toute la tribu de la terre se lamentera à cause de lui. Oui. Amen. Acte 1, verset 9, beaucoup plus explicite. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à les yeux. Et au verset 10, il a dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous attirez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Quand Jésus-Christ montait au ciel, est-ce que les disciples, les gens qui étaient là, est-ce qu'ils voyaient Jésus-Christ monter? Ils voyaient Jésus-Christ monter. Et c'est pourquoi les anges qui étaient là, eh bien, ils disaient à ces gens-là, aux disciples et à tous ceux qui étaient là, dit, de la même manière, dit, ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, viendra de la même manière. En d'autres termes, l'ascension de Jésus-Christ, c'était une ascension comment? Visible. Son retour également se fera de la même manière. C'est-à-dire, ce sera un retour comment? Visible. Luc 21, verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur nuée avec puissance et une grande gloire. Le retour de Jésus-Christ, ce sera un retour avec comment? Puissance et une grande gloire. Le second avènement de Jésus est un événement comment? Visible. Est-ce que Jésus reviendra seul? Non. La Bible dit Jésus ne reviendra pas seul. Et c'est ce que nous allons considérer. Le retour de Jésus-Christ ne sera pas seul. Il sera accompagné d'autres gens et d'autres personnes. Mais pas n'importe quelle personne. Mais ce sera d'autres êtres, disons. Dans Matthieu 25, verset 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra
dans sa gloire. Dans sa gloire. Avec tous les anges, il s'assera sur le trône de sa gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc l'Esprit viendra, il viendra seul ou bien avec les anges. Parce que la Bible dit toute l'armée céleste. Dans l'Apocalypse, il dit que le ciel sera vide à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le silence de demi-heure. Dans l'Apocalypse. Tout le ciel sera vide. Or, le ciel contient des milliards. La Bible ne parle pas des milliards, il parle des myriades d'anges. L'homme ne connaît pas ce chiffre-là. Dans l'arithmétique, dans les calculs humains, dans les mathématiques humaines, on ne parle pas des myriades. L'homme s'arrête à des milliards. Même si menti, ne connaissez pas. Les mathématiques humaines s'arrêtent à des milliards. Tandis que les mathématiques célestes s'arrêtent de préférence à des myriades d'anges. Parce que quand on dit qu'un tiers d'anges, parce que Satan là, les mauvais esprits qui sont tombés après les chutes, après la révolte de Lucifer, ils sont tombés, c'est un tiers. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Un tiers d'anges qui a laissé le trône céleste pour se transformer en ange déchu. Et ceci pour perdre l'homme. Mais la Bible dit que 2 tiers d'anges restent fidèles à Dieu. Et quand la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, veut dire que nous avons plus d'anges qui sont avec nous, chers amis. C'est pourquoi vous ne devez avoir aucune peur de Satan. Vous ne devez pas avoir aucune peur de Satan. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, c'est vrai, les anges déçus sont nombreux, mais Dieu dispose une armée beaucoup plus nombreuse. Amen. Les anges accompagnent le Fils de Dieu dans sa gloire, dans sa toute puissance. Chers amis, là on dit qu'avec toute puissance, c'est gros bagaille. Pourquoi imaginer des êtres célestes? Par contre, ça veut dire un ange. La Bible raconte l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu d'alors. En combat avec une autre armée qu'on appelle l'armée assyrienne. Et le peuple a pris panique. C'était à l'époque d'Ézéchias. Le Seigneur a fait dire à Isaïe, Ézéchias par l'intermédiaire d'Isaïe pour lui dire, ne vous en faites pas. Demain matin, on verra les cadavres sur cadavres. Et le texte dit, et la promesse que le Seigneur avait faite à son peuple allait être accomplie à la lettre. Plus tard, au lendemain matin, effectivement, l'ange de l'Éternel sortira avec une seule coup d'épée, un seul coup d'épée dans la main, 185 000 soldats tombés. Chers amis, c'est pourquoi ceux qui acceptent Jésus-Christ, ou même qui prennent décision d'accepter Jésus-Christ, c'est plus belle bague qu'on est capable de faire. Parce que quand on a Jésus-Christ, on a une grande sécurité. Amen. Vous ne connaissez pas votre valeur. Quand vous marchez, même quand vous ne voyez personne, mais vous êtes entouré d'armées célestes. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ce sera un jour merveilleux. Puis grand jour. Grand jour. Continuez de chanter. J'aime ces chants. J'aime les chants. Même qui sauve.
Dites à vos amis, à celui ou à celle qui est assis tout près de vous. Pas contre pour vous, mais pour moi-même, au nom de Jésus, m'a plat. Et puisque chacun de vous avait dit à l'autre ami, à son compagnon, à sa compagne, par conséquent, si tout le monde dit ça, veut dire que nous tous à plat au nom de Jésus. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Chers amis, il y a des gens qui disent, ça fait longtemps à parler ça. Moi, je ne vais pas dire ça parce que le texte a dit, il reviendra de la même. Donc, on l'attendait pendant 6000 ans, pendant plus de 6000 ans. On était découragés, on dit que, mais est-ce que où est l'agneau qui devait être sacrifié? Où est Jésus? Et laissez-moi vous dire, entre Matthieu et Malachie, 400 années se sont écoulées. Et Dieu était resté en silence. Je reprends ce que je suis en train de vous dire. De Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, dont le nom signifie messager. Le dernier prophète de l'exil, Malachie. Le dernier prophète de l'exil à Babylone, le dernier prophète. C'est avec lui, à clos en quelque sorte, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. De Malachie pour arriver à Matthieu, le premier évangéliste, en d'autres termes, pour arriver à la naissance de Jésus-Christ, 400 années se sont écoulées. 4 siècles où Jésus-Christ, où Dieu ne valait plus avec son peuple. Silence complet. Laissez-moi vous dire, même quand il y a silence, Dieu est toujours là. Samedi prochain, je prêcherai un message signifie, dont le titre est le suivant, silence. C'est le titre du message de samedi matin. Il enverra 16 ans avec la trompette retentissante. Le retour de Jésus-Christ sera un retour comment? Visible. Jésus-Christ sera seul ou bien accompagné des anges. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Des 4 vents des cieux. Aïe, aïe, aïe. De l'Orient jusqu'à l'Occident. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Les enfants de Dieu qui sont morts dans la mer seront ressuscités. Amen. Les enfants de Dieu qui ont été mangés par des lions seront ressuscités. Amen. Moi, je ne sais pas comment Dieu se fera. On ne va pas comprendre. Les gens qui ont été tués, déchirés, étiquetés. Je ne sais pas comment bien, mais c'est ce dont je suis certain. Dieu a le pouvoir de les ressusciter. Amen. C'est pourquoi, ne vous en faites pas. Sur la manière où vous allez mourir, quel pays vous allez mourir, au Canada ou au Québec. L'essentiel pour vous, c'est comment voyager. Amen. Assurez-vous, puisque vous êtes en train de vous préparer, faites le voyage, ayez le vrai visa. Et le vrai visa, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le vrai visa. Ce n'est pas une église, ce n'est pas l'observation de quelque chose, mais le vrai visa qu'on puisse avoir dans sa poche pour bien voyager, c'est le sang de Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en eux que nôtre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel vous pouvez être sauvés. Et cet homme, ce nom qui sauve, ce n'est pas une religion. Adventiste, baptiste, c'est une chose. Mais celui qui sauve, c'est Jésus de Nazareth. C'est ce que je prêche. Et ce que la Bible me demande de prêcher, c'est là l'évangile de Paul, le salut en Jésus-Christ. La justification par la foi. En dehors, on est déchu de la loi parce que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il a assemblé ses élus des 4 vents. Vous vous imaginez cet événement-là? Les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jusqu'à l'autre. Le second avènement de Jésus-Christ, un événement comment? Jésus reviendra
Ce sera aussi un événement audible. Ça veut dire qu'on peut entendre. Je dis, là, on va quel monde bon, tout vrai? Ok. Ça, c'est français. Qu'est-ce que dit la Bible? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette. Les morts en Christ, quoique morts, ils entendront cette trompette-là. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de brebis, mais chaque brebis connaît son berger. Jésus connaît ses enfants et les enfants de Dieu connaissent Jésus-Christ. Amen. Il y a une relation de temps, l'école, depuis petit en Haïti en 6e. Je te dis que dans la mathématique, ça a une relation de transitivité. Vous avez une transitivité, ça veut dire A, Alka, B, B, Alka, A. Ça veut dire que Jésus connaît, même qu'on y est du tout. Et ils sont de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et là, je ne peux pas comprendre ça. Ils ont mouru, il y a tant de trompettes là. Il y a tellement de connexions. Quand ils étaient vivants, ils étaient en connexion. Même s'ils ont mouru, connexion perpétuelle. Amen. Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi même les enfants de Dieu qui sont morts en Christ, Satan, ouais, c'est courir pour eux. C'est un gros problème là. Vous êtes au Québec, vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Et au son de la trompette de Dieu du ciel et les morts Christ ressusciteront premièrement. Voici cette image. C'est un jour extraordinaire. Le second avènement de Jésus, les Juifs vivront, seront comment? Enlevés à la rencontre de Jésus. Voici ce que dit la Bible. Nous sommes au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je vais répondre ça, c'est très important pour comprendre le sujet de demain soir, le millénium. Il faut comprendre ce sujet-là. Parce qu'en fait, quand Jésus-Christ reviendra, il y a deux événements que nous avons déjà vus. Premièrement, au son de la trompette, les morts en Christ. Mais quand Jésus revient, il y a un méchant qui a mouru, excusez, il y a un méchant qui est vivant, il y a un méchant qui est dans tombeau, bah ouais. De même aussi, il y a un chrétien qui a vécu, il y a un chrétien qui a vécu, il y a un chrétien qui a mouru. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si Jésus vient maintenant, vous imaginez, il y a des méchants qui sont déjà morts, il y a aussi des chrétiens qui sont déjà morts. Mais il y a des chrétiens vivants comme moi, comme vous. Il y a aussi des méchants vivants. Nous sommes d'accord? Et c'est pourquoi le texte dit à l'encontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, c'est-à-dire les méchants, les chrétiens qui sont morts seront comment? Ressuscités. Mais ils ne vont pas dévancer ceux qui sont déjà vivants. Au contraire, ils feront combien de groupes? Un seul groupe, car le texte dit, nous les vivants qui seront restés. On va retourner sur le texte ça. Ainsi, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés. Enlevés avec eux sur les nuées. Enlevés. C'est ce qu'on appelle la translation, l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée, composée des vivants et des morts. Dit Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'amour a pire de ça. Nous verrons celui qu'on avait péché. On nous a parlé, l'histoire nous a parlé, la Bible nous a parlé de son fond. Il nous a parlé de sa vie. Comment la couronne d'épines était posée sur son front. Mais nous verrons ces marques-là. Laissez-moi vous dire, d'après Apocalypse, les cicatrices de la croix resteront éternellement. Ils ne vont pas s'effacer. Et c'est pour rappeler aux élus, même dans l'éternité, s'ils sont là avec le Père, et c'est grâce à mon sacrifice. Et les élus prendront plaisir à exalter le nom de Dieu. Nous devons exalter le nom de Dieu, pas vrai?
Et surtout le nom de Jésus-Christ. Entonnons ces cantiques. Fils éternel du Dieu. C'est pas lui-même nous sauver. Il faut nous reconnaître ça avec lui. Nous trouvons tous en Numéro abondance 61. ce qu'il nous Nous faut pour être heureux. Louange, rempli honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, Alléluia. Gloire sans foi, pour aller voir à notre Sauveur sur la croix. La dernière strophe. Jésus ne soit nos hommes, la seul dans tous les âges, les cantiques des rachetés, que sauvé par tes blessures, guéri par tes meurtrissures, pour nos cœurs te soient consacrés, louange, louange. Chapi honneur, soit dans notre Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Amen. Le second avènement de Jésus-Christ, les Juifs vivants sont enlevés à la rencontre de Jésus. Tous les sauvés seront changés. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons comment? Changés. Car il faut que ce corps corruptible revête et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais, merci, nous serons changés. Vous êtes morts avec un corps incorruptible, veut dire un corps meurtri, maladie. Monde qui fait Alzheimer, qui monde qui l'on compare photo de naissance, photo de jeunesse, vous dites est-ce que c'est eux-mêmes? Le péché a dégradé l'homme, chers amis. Mais nous aurons notre beauté éternelle à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez courage. Vous essuyez des déceptions de la vie, prenez courage. On ne vous comprend pas, prenez courage. Mais ayez toujours en tête, vous servez Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par rapport au temps, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes les choses. Le second avènement de Jésus-Christ, les Juifs iront se comment enlever à l'encontre de Jésus. Tous les sauvés seront comment changés. Mais loin est notre événement, un tremblement de terre autour de Jésus-Christ. Nous allons terminer avec le message. Il est dit dans Apocalypse 6, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, vous lisez avec moi les dernières paroles, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Qu'est-ce qu'ils diront? Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa
colère est venue, qui peut subsister? Voici les paroles qui sont prononcées par les méchants. Le grand jour de sa colère est venu, puis peut subsister. Chers amis, vous qui jouez avec votre vie éternelle, ce soir, votre maître vous appelle. Ce soir, je résonne à vos tympans que votre maître vous appelle. Votre maître, ce n'est pas l'autre, mais votre maître, c'est l'Éternel des armées. Amen. Ce soir, il vous accorde la possibilité par le biais de son Saint-Esprit pour toucher vos cœurs, les fibres de vos pensées, pour vous ramener à lui. Ce soir, il vous appelle car il veut vous voir au ciel avec lui. Il ne veut pas seulement vous voir sur la terre, là où il se trouve. Il est là tout près de vous. Mais il veut qu'il y ait cette relation pour le pour capable tout, pour vivre avec lui et pour jouir des bénédictions éternelles. Tout à l'heure, je me pose des questions. Combien de monde qui t'a remis les Jésus venus plus là? Tout le monde t'a levé main. Et m'a posé la même question encore. Combien qui voudrait être avec Jésus quand il reviendra? Levez la main. Tout le monde veut ça. Savez-vous, nous autres, nous avons une manière de le faire. Nous allons vous accorder, nous allons donner des cartes à chaque personne qui est là, qui qu'il soit. Vous allez prendre votre engagement ce soir, qui qu'il soit. Vous avez déjà reçu une carte à la porte, je ne sais pas. Mais si on vous a déjà donné une carte à la porte avec un crayon, prenez votre carte maintenant. Donnez-moi une carte. Vous dites à chaque personne. Vous donnez à Emmanuel, à tout le monde. Et je vais moi-même prendre une carte, parce que ce sera mon engagement. Je vais prendre une carte. Avec mon crayon, je vais écrire mon nom. Je vais écrire mon prénom. Ce sera un engagement personnel que je prends ce soir envers mon Dieu. Parce que je veux aussi être avec Jésus. Comme vous avez cette espérance. Voici ma carte de décision que je vais remplir maintenant même. Prenez votre carte. Donnez à chaque personne ici présent. À tout le monde ici présent. À tout le monde. Voici ce que dit la carte. Vous écrivez nom sur la carte. Prénom. Vous donnez à chaque monde. Prenez une carte sur Mirta. Prenez, chaque personne doit prendre une carte. Tout le monde, chaque personne. L'ami invité, qui qu'il soit, prenez une carte. Mon nom, prénom, adresse. Ville, si vous êtes à Montréal, vous notez la ville. Code postal, donnez-nous votre code postal. Téléphone, donnez-nous un vrai numéro de téléphone. Parfois, vous vous êtes trompé, vous nous donnez un numéro de téléphone. Quand vous vous appelez, on ne vous trouve pas. Mais donnez-nous le vrai numéro de téléphone. Ne soyez pas trompés, donnez-nous le vrai numéro. Votre cellulaire, si vous en avez. Si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas de téléphone, si vous connaissez un ami de l'église qui vous connaît et que vous connaissez également, donnez-nous comme référence. Ça peut nous aider. Donnez à chaque personne un crayon. Voici ce qu'il faut écrire. Maintenant, pour les autres, Santo prend également une carte. Tout le monde prend une carte pour signer. Et voici ce que vous dites dans votre décision. Ce n'est pas la carte. Ce cadeau. Ok. Je crois que Jésus revient bientôt. Je vais me préparer pour ce retour glorieux. Vous faites une croix à côté. J'aimerais être visité par le pasteur. Si vous voulez que je vous visite, écrivez une croix. Et je vais moi-même vous visiter. C'est vrai, nous avons pasteur Giroise qui doit vous visiter. Il y a aussi Sœur Vénique Théodore qui doit vous visiter. Mais si vous voulez que je vienne chez vous, pour prier avec vous, vous faites une croix à côté. Et je viendrai pendant nos réunions là, beaucoup de la journée, je viendrai moi-même chez vous pour vous visiter. Je veux une étude biblique. Si vous voulez que nous étudions davantage la Bible avec vous, vous faites une croix. Je veux qu'on prie pour moi, vous faites une croix. Voilà.
Ce sont des simples décisions. Ce n'est pas compliqué. Et après avoir rempli la carte, vous remettez la carte à ceux qui marchent tout près de vous, à Venique, à Pasteur Gilloise, et aussi à Gérald Devu, à d'autres personnes qui marchent tout près de vous. Si vous oubliez vos lunettes, nous avons des amis qui peuvent vous aider. Nous savons que nous avons des gens âgés qui sont, c'est pas aussi facile pour eux d'écrire le soir. Eh bien, vous pouvez demander à ce Venique de s'asseoir tout près de vous. Et lui, elle fera ça pour vous. C'est seulement ça. Tandis que nous entendons un chant d'appel. Entends-tu Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Chers amis, chers invités, vous êtes privilégiés parce que vous venez d'entendre des paroles qui peuvent transformer votre vie. Et si vous les acceptez, elles peuvent vous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce sont les paroles de la bouche de Jésus. Vous venez de prendre un engagement. L'engagement de servir Christ. L'engagement de vous préparer pour son retour. J'aime cette décision que vous avez prise. C'est-à-dire qu'on est en train de recueillir les cartes. Maintenant, c'est le moment de préparer vos requêtes et de venir les déposer dans la boîte. C'est-à-dire que frère Similaire Echo exécutera pour nous le chant approprié, le chant thème, pour que nous puissions intercéder ce soir en votre faveur. Que faut-il faire quand l'adversaire devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voulais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus,
vous aurez demandé de vous jeter à genoux devant l'Éternel. À moins que vous ayez un problème qui vous empêcherait de vous agenouiller. Parce que devant grand monde, ça sont capables de mettre à genoux, il t'a mieux. C'est respect pour lui. Notre Dieu, notre Père, nous crions ce soir vers ton trône de grâce et de gloire. Parce que nous savons que tu entends toujours les prières de tes enfants. Dans le passé, tu savais entendre nos prières. Et ce soir, nous aimerions que tu nous fasses grâce de venir tout près de nous et de poser tes mains bénies sur chacun de nous. Car nous ne voulons pas laisser cette position sans être bénis par l'Éternel des armées. Nous sommes venus te réclamer tes bénédictions, lesquelles nous permettront sans nul doute de marcher avec toi et d'avoir une relation plus étroite avec toi. Nous te remercions déjà parce que tu es le maître de l'impossible. Nous te remercions déjà parce que nos prières ne vont pas être exaucées, mais elles sont déjà exaucées par la foi en Jésus-Christ. Nous te prions, Père, et nous te remercions déjà parce que, avant que nous soyons ici, tu savais déjà que nous y serions. Et c'est pourquoi tu as fait provision pour tes enfants. Car il y a beaucoup qui se sont mis à genoux devant toi. Ils vont laisser cette position remplie de tes bénédictions, remplie de ta sagesse, remplie de ton amour. Car tu es grand et tu es le maître de l'impossible. Seigneur, avant que la campagne ait lieu, je t'avais dit, je ne vais pas prêcher cette campagne sans qu'il y ait des miracles qui se feront au milieu de nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, à l'instar de Salomon, je me tiens entre l'autel et le portique. Je me tiens avec mes deux bras. Et ayant cette boîte symboliquement entre mes mains pour te présenter nos doléances, mes doléances. Les doléances de mes invités. Les doléances de nos invités. Les doléances de nos chers amis. Les doléances de nos frères, de nos sœurs. Les doléances de tous nos amis ici présents. Père, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous car nous sommes rassasiés de maux et de douleurs. Aie pitié de tes enfants pour que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Relève-nous, Seigneur, de cette posture pour que le monde sache que nous nous appartenons à un Dieu tout-puissant. Et c'est Dieu, ce n'est pas l'autre, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Ô Père, voici cette boîte, ayant en elle toutes sortes de problèmes, des problèmes de toutes sortes. Nous n'osons même de les mentionner parce que tu les connais déjà. Mais je te demande, Seigneur, d'accorder à chaque personne qui se prosterne devant toi un témoignage à la gloire de Dieu. Qu'à la fin ou qu'au cours de cette campagne, qu'ils viennent ici, dans ton église, dans ton temple, pour témoigner la grandeur de Dieu. Et pour dire à ceux qui sont désespérés, nous avons de l'espoir, de l'espérance en Jésus-Christ. Ô Père, la plus grande des bénédictions que je voudrais réclamer de toi pour ces gens-là qui ont fait le déplacement de la foi, ou bien qui restent là où ils sont, mais quand même qui agissent leur foi. Toi qui guéris à distance, toi qui opères des miracles, toi qui résous les problèmes, toi qui entends la prière de tes enfants, du haut de ton ciel de gloire, descends et bénis tes enfants et détruis les chaînes de maladie, les chaînes de toutes sortes, les chaînes de problèmes, les chaînes de déception, les chaînes de toutes sortes, et que ton nom soit béni en retour, Seigneur. Ô Père, tandis qu'ils vont laisser la salle, je te demande de les accompagner tout au long de la route. Qu'ils aient un sommeil réparateur, qu'ils soient épargnés de tout accident demain au cours de la journée.
Et que demain soir, qu'ils viennent se blottir à tes pieds bénis adorables, à l'instar de Marie, pour entendre le parler. Et surtout que le nom, à partir de ce soir, soit inscrit en lettres d'or dans les livres de vie jusqu'à ce que Christ fasse son apparition. Bénis-les, protège-les, sécurise leur vie. Pense à leurs amis, pense à leur famille, qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Allez en paix, je vous salue à la porte. Il est 8h30, je respecte mon heure.